Oublie, je disais que tu auras ta rime. Ma chérie, toi aussi. Si tu as fini de compter mes dents, tu les prends puis tu les mets dans le zoyo de ta mère. Hey, c'est grâce à que tu as pu enlever ta mère dans la boue, dans la saleté. Une sorcière comme elle. Il dit que c'est pas femme. Je suis garçon et puis c'est one gamme. Je vais te montrer que je suis la descendante de Chaka Zulu. Je vais te montrer le clash. Parce que quand moi je clash, ça chose arrive. Je vais te montrer que je suis la fille de Chaka Zulu, que tu ne peux rien. Quand il est fini à toi, je vais te trouver aux États-Unis où tu es. Ça va pas chauffer. Quand tu as fini de compter mes dents là, il faut mettre ça dans le nion de papa, de maman, de Maël. Et puis tu te déposes. Ma chérie, non mais je suis dépassée. Ya 68 dents est petit. Il y a 1500 dents dans ma bouche. Et c'est pas nouveau. Ok? C'est pas nouveau. C'est pas un jus. Toi, tu es la réincarnation de Homo sapiens. C'est-à-dire, les Homo sapiens, ils sont anciens temps. Et puis toi, tu es parmi nous. Tu es un ancien homme. Ça là, c'est compliqué. Chaka Zulu arrive. Quoi? Donc on t'écoute. Bouge Pioche, comment ça va? Ça va bien? Tu as bien dormi? Tu as regardé la dernière vidéo? Bouge Pioche. Non, disais, je t'aime bien. Mais tu m'as donné du boulot parce que depuis hier, j'ai commencé par les 382. Et je compte, je suis arrivé à 800 et je n'ai pas encore fini. Il y a encore beaucoup qui restent encore. Toi, tes dents là sont comment? Comment ça se fait que on t'a créé comme un animal? Parce que ceux qui t'ont déjà dit vis-à-vis disent que tu es très courte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais si tu es vraiment très courte, on dirait écureuil, c'est que c'est grave. Tu sais, il y a une chose quoi. Quand on a un ventre qui est dur comme ça, comme un enfant mal nourri et anémié, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à quelqu'un comme Eka qui fait l'effort d'être bien dans sa peau. Tu sais, je voulais t'attaquer même sans dire le nom de Eka, mais malheureusement, comme tu es sur l'internet à cause d'elle, parce que depuis là, tu t'es fait connaître à cause d'elle, et tu ne sais ça que ton blog, là, matin, midi, soir, quand tu l'allumes, c'est à cause d'elle. Et je ne voulais pas donner l'impression de quelqu'un qui vient la défendre, parce que je ne suis pas là pour défendre Eka. Parce que c'est Eka qui doit me défendre. Moi, je ne suis pas là pour défendre Eka. Oh Seigneur. Mais, comme je dois t'insulter, et comme c'est elle que tu attaques tout le temps, donc je serai obligé de faire la comparaison entre toi et elle de toute façon. Vous êtes même chose, c'est pourquoi elle a accepté que tu t'approches d'elle. Si vous n'étiez pas même chose, elle n'avait pas accepté que tu t'approches d'elle, que tu sois même quoi, organisatrice de je sais pas quoi. Mais c'est elle-même qui a voulu que tu sois proche d'elle. Ça veut dire que vous êtes même chose. Comme on le dit, qui s'assemble se ressemble. Tu as quel âge juste? Parce que j'ai regardé ton visage, je n'ai pas compris. Il est compliqué quand même, il y a plein de nerfs dessus comme ça. C'est du quoi, avec une nuque pas possible. Moi, regardez ça, j'ai failli fuir. Pourquoi moi, j'ai vu ça, Irina? J'ai failli fuir, j'ai dit c'est quoi ça? Et puis quelqu'un m'a dit c'est l'homme, hein. J'ai dit non, ça c'est pas l'homme, c'est venu de quelque part. Extraterrestre. C'est quelque chose là qui ressemble à un humain, mais c'est pas humain ça. Non mais sérieux, dis-moi, comment est-ce que tu marches on dirait canard? Parce qu'au fait, j'ai l'impression que tu ne te vois pas quoi sur les réseaux sociaux. Si tu te voyais, tu allais savoir que tu effraies tout le monde. Tu effraies tout le monde de par ta laideur, tu vois non? Tu n'as rien, tu n'es rien. Et c'est toi qui viens venir embêter les gens. Les gens parlent ici, tu mets ta bouche dedans, les gens parlent. Attends, qu'est-ce que tu as à apprendre au monde? Moi, c'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu peux nous apprendre?
Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu as quel niveau? Même si c'est Bossolo, tu n'as pas fait. Tu vas venir apprendre quoi aux gens? Point d'interrogation. Ton travail, tu nettoies dans quelque chose comme les WC des gens. C'est le travail de WC là que tout le monde doit savoir. Ou bien nous tous on doit travailler dans WC. Moi je comprends pas. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent te regarder devraient apprendre à travailler dans WC. Mais c'est un choix que tu as fait, c'est un travail noble, c'est toi qui l'as choisi. On ne peut pas être tous des travailleurs de WC. Hein? Encore, si c'était pour être plombier, c'était bon. Mais c'est même pas pour être plombier, c'est pour essuyer caca. Afin d'essuyer caca, on a besoin de venir parler sur internet pour ça. Qui ne peut pas essuyer caca? Chacun a un WC chez lui et il chie dedans et il nettoie ça. Est-ce que ça là, on a besoin de venir parler sur internet? Mais quand on vous parle, il faut qu'on vous dise à un moment de donner la vérité, quoi. Voilà, chose comme comment dire, ma vigile. Ma vigile dit qu'elle est spécialisée dans Bézédrome. Oui. Et depuis là, on n'a pas encore vu, elle n'a pas encore créé une, comment dire, un bureau, une agence matrimoniale. C'est-à-dire que moi je me dis, quand on est spécialisé dans quelque chose et puis on fait ça depuis plus de 3 ans, je crois que la moindre des choses, c'est de créer quelque chose dans le domaine. Tu es en France là, tu n'as pas une seule agence, un seul bureau qui fait dans le matrimonial. Pourtant les Français le font, même les Ivoiriens là-bas en France là-bas le font. Et tu ne fais pas ça. Et tu es sur internet, tu parles comme un chiot. Vous tous, je ne vous vois pas quoi. Parce que toi par exemple, toi, bouche pioche. Ah. Tu as la taille d'un chihuahua et tu réagis exactement comme les chihuahuas dans les salons. Comment ça? Comment? Tu es ici, tu es ici. Et puis on ne sait pas. C'est quoi? Quel est ton problème? Point d'interrogation. C'est qu'un français, tu parles même et puis on dit qu'on va comprendre. Parce que matin, midi, soir, quand tu mets ta caméra, c'est Eka. Le soir, Eka. Midi, Eka. Matin, Eka. Tu dors, Eka. Tu te réveilles, Eka. Attends. C'est pour elle que tu es venu sur internet. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu peux nous montrer, ne serait-ce que nous montrer, une seule lettre venant de Eka, là où elle t'a invité pour venir la défendre? Parce que vous tous, vous vous levez de partout et vous devenez du coup défenseur d'Eka, comme si elle vous a invité. Et après, là, c'est vous encore qui vous retournez contre elle, faisant croire qu'elle est ceci, elle est cela, elle est pas flotteuse, elle est ceci. Nous, on l'a pas approché, on l'a jamais approché. Ah oui. Mais c'est vous les mêmes là encore qui venez nous donner des informations. Qu'on l'a approché, c'est ceci, c'est cela. On a vu ici un bébé Busy. Bébé Busy dit qu'il y a eu la femme la plus belle femme du monde. Après, c'est lui-même qui est venu encore l'insulter ici. Qu'elle a épilepsie. L'insulter ici. Que moi-même je me concentre pour pouvoir faire l'amour avec elle. Après, c'est lui-même encore qui est venu. Il dit que la seule fois où j'étais heureux, c'est lorsque je suis en elle. Donc on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que vous voulez au juste? On est dans tout ça là, on comprend plus rien. Apparemment, je crois que vous avez cette maladie-là. Lorsqu'on veut être comme l'autre, et puis on ne peut pas être l'autre. Comme lorsqu'on veut être l'autre, plutôt pas comme l'autre. Lorsqu'on veut être l'autre, et on ne peut pas être l'autre, on préfère dénigrer. C'est la maladie-là que vous avez. C'est-à-dire que tu as tellement de dents dans la bouche que il y en a qui se sont greffés sur ton cerveau et qui t'empêchent de réfléchir. Toi, tu es là, tu n'as pas de vie. C'est-à-dire que moi, je me dis que quand on est tellement occupé, quand on a tellement de choses à faire, et qu'on ne sait pas finalement quoi faire ou par quoi commencer parce qu'on a tellement à faire, je crois qu'on peut commencer par une chose simple. Comment ça? Quand on a plus de 800 dents dans la bouche, parce que hier j'ai compté jusqu'à 382 et aujourd'hui j'ai continué, je me suis arrêté à 801 dents. 801 dents, donc j'ai préféré enlever une dent, m'arrêter à 800 parce que pour pouvoir mieux faire le calcul après. Donc je me suis arrêté à 800 dents. Donc dans 800 dents là, qui sont pleins de tartres comme ça, quand tu n'as rien à faire et que tu ne te souviens pas de par où tu vas commencer, mais à ce temps, il faut commencer à détartrer tes dents.
Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want Après ça, tu vas prendre les grillages en fer là, et puis tu vas commencer à déjaunir tes dents. Ça, par exemple, ça peut t'occuper pendant au moins 30 ans ou 35 ans. Mais au lieu de prendre ce temps-là pour te détatrer, ou au lieu de prendre ce temps-là pour te déjaunir les dents, voilà ce que tu fais, c'est de te mettre sur la vie d'une femme qui te fait vivre et qui est en train de construire ton avenir. Comme tu n'es pas intelligente, comme tes dents ont tellement poussé que ne trouvant plus d'espace dans ta bouche, ont poussé dans ton cerveau, alors ça t'empêche de réfléchir. C'est pas normal ce que tu fais. Toi-même, quand tu vois, on dirait coquillon mouillé. Tu sais ce que c'est que coquillon mouillé? Ok, coquillon mouillé, ça veut dire poule mouillée. Quand tu regardes là, tu ressembles à poule mouillée. Ta tête est toujours en haut. Tu ne peux pas regarder en bas parce que si tu regardes en bas, toutes tes dents là vont tomber comme ça. Et c'est tellement tranchant que ça risque de te rendre handicapé. Parce que tes dents, je ne sais pas qui a le malheur de prendre tes dents et de les limer chaque matin. Je ne sais pas quoi. Mais qui le fait gratuitement aussi? Gratuitement, la personne est courageuse. Comment on peut prendre des dabas comme ça pour les limer tous les matins puis les donner à quelqu'un? Si toi tu baisses ta tête là, si ça là, ça sort dedans, mais c'est des haches qui vont tomber sur ton pied, ça va t'handicaper et handicaper tous ceux que tu vas dépasser. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'un danger pareil, on peut laisser ça sillonner dans les rues? Non, normalement on ne doit pas te laisser sillonner dans les rues parce que toi tu es un danger public. Tu es un danger public. Tu devrais rester à Guantanamo dans une prison spéciale. Mais qu'est-ce que tu fais? On t'a imposé au monde et tu es là et tu marches avec une arme nucléaire. Satan 2, Satan 3, tu marches avec ça dans la bouche. Et tout le monde voit et l'ONU ne parle pas. Alors que... Non mais les gens de l'ONU là, c'est pas des gens, hein. Ils ne nous aiment pas quoi. Quand ça peut prendre Babo pour mettre en prison, ils sont premiers. Quand ça peut prendre Blé Goudé, ils sont premiers. Mais ils voient danger comme ça là. Des gens se promènent avec des armes nucléaires en plein midi comme ça. Et puis ils voient ça, et puis ils disent rien. Oh, c'est pas vrai. Donc tu te balades avec arme nucléaire de ta bouche et personne ne parle et personne ne dit non. Est-ce que c'est normal? Et toi par exemple comme ça, on devrait te même déjà, tu devrais être sous surveillance parce que si toi tu prends le cas de Ukraine, mais c'est que la Russie est morte, c'est fini. C'est pas normal. Tu as ça et puis tu ouvres ça, tu n'as même pas peur de blesser les gens. Tu ouvres ça comme ça. Alors que ce qui est dedans là, c'est des haches, c'est mortel. Parce que Dracula même a refusé de te reconnaître dans sa famille. Parce que c'est très dangereux. Quelque chose qui ne tient pas, qui peut s'envoler puis rentrer encore dans la bouche. Non, c'est pas notre. Parce que nous on a 2 crocs seulement. Mais quelqu'un qui a plus de 800 dents. Et puis tranchantes. Des dents très tranchantes. Et larges comme des dabas. Ah, Adama, on peut faire ça. Jauni. Ça veut dire que ça contient même du tétanos et du venin.
Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want Je ne sais pas pourquoi l'ONU ne dit rien. Mais on a une arme comme ça sur terre. Et puis on laisse la Russie faire malin. Il suffit de te prendre, de te prendre comme ça. Et puis on te met à la frontière de la Russie. Et puis eux-mêmes là, ils vont dire que non, ils arrêtent la guerre contre l'Ukraine. Parce que quand ils vont voir ce qui est de ta bouche, eux-mêmes vont dire non, on signe un cessez-le-feu rapide. Il faut qu'on ait pitié de nous finalement. C'est pas parce qu'on ne parle pas que l'ONU va penser qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent nous amener un spécimen rare, un extraterrestre sur Terre, qui va être un danger, et puis on regarde la chose se promener non loin de nous. Nous sommes aux États-Unis, mais ça se promène là en France. Ça met l'Angleterre en danger, ça met même les États-Unis en danger, ça met l'Italie même en danger, la Belgique en danger, l'Allemagne en danger, toute l'Europe en danger, mais nous sommes en danger. Parce que le jour celle-là se fâche, si elle a ouvert ça là comme ça, boum là comme ça, wow, les flèches qui vont descendre ici aux États-Unis, ça va couper les immeubles, les avions vont tomber, tout ça là, ça va gâter partout ici. Et ça c'est pas normal. Ayez pitié de nous, vous les gens de l'ONU là, parce qu'on vous paye, les États payent de l'argent pour que vous puissiez travailler pour nous. Vous ne pouvez pas travailler contre nous, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas travailler contre nous, envoyer des choses comme ça d'une autre planète pour nous mettre en danger. C'est pas possible. Masse guerrier comme ça que vous avez transformé en être humain parce qu'on sait que vous avez des laboratoires un peu partout. Vous avez créé un laboratoire en Côte d'Ivoire quelque part là-bas chez les guerriers là-bas. Et ce laboratoire a fait sortir quelque chose pareil, un danger public. Et vous faites croire que c'est un humain. Mais nous savons, nous connaissons parce que vous là, vous avez des secrets. Le zoo, même les gardiens des zoos, eux-mêmes, tout le monde a eu peur. On l'a libéré, on dit non, on ne peut pas. On dit non, on ne peut pas. Non, ce que vous faites, c'est pas bien. Ferme-moi.